Et on revient ce matin sur ce sommet du G20 qui s'est tenu ce week-end à Buenos Aires en Argentine. En toile de fond, bien sûr, les tensions commerciales, cette guerre commerciale déclenchée par les États-Unis contre la Chine, mais également contre l'Europe. Le G20 se dit inquiet quant aux conséquences de cette guerre commerciale sur la croissance mondiale. Pour en parler, Véronique Riche-Flores, elle répond aux questions de François Ballarin. Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour. Les ministres des Finances et les banquiers centraux des grandes puissances économiques réunis en Argentine estiment que l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales représente un risque pour la croissance mondiale. Ils appellent à plus de dialogue. On pense évidemment à la guerre commerciale entre Pékin et Washington. C'est un message adressé à Donald Trump. Oui, probablement, sous réserve que Donald Trump reçoive les messages. C'est effectivement un message plus généralement adressé à l'ensemble des dirigeants de la planète à un moment donné où on sent que les provocations de Donald Trump, incessantes et tous azimuts, risquent effectivement de conduire à des réponses qui pourraient aggraver la situation géopolitique ou créer de l'instabilité. Donc je pense qu'effectivement il s'agit bien d'un avertissement, mais pas seulement adressé à Donald Trump, je pense plus généralement à l'ensemble des dirigeants de la planète. C'est une tendance ces derniers temps d'avoir un repli des pays qui cherchent à protéger leur économie. C'est une tendance incontestable depuis finalement la crise de 2008 qui s'amplifie au fur et à mesure de la persistance des effets de cette crise à l'échelle internationale. Ce qu'on a appelé la globalisation est allé beaucoup trop loin et trop vite, c'est-à-dire qu'il y a eu de laisser-faire, un mauvais contrôle et qu'à un moment donné, effectivement, alors les pays les plus développés ont perdu beaucoup de leurs emplois industriels, beaucoup de leurs investissements, etc. Et puis, à un moment donné, à force de faire face aux difficultés de la crise, on se dit c'est de la faute aux voisins forcément et à cette globalisation. Et le phénomène qui préoccupe, c'est que moins vous avez de dynamique des échanges mondiaux, plus les dirigeants ou plus les pays concernés vont être tentés de négliger cet aspect-là de la croissance. Et donc, c'est un cercle vicieux qui crée un terreau très fertile pour des politiques protectionnistes, un repli sur soi. Il ne faut pas oublier non plus qu'on vieillit, notamment dans les pays les plus développés, mais pas seulement. Ce vieillissement des populations n'est pas non plus un facteur favorable à l'ouverture. Alors, les grands argentiers du G20 soulignent que des réformes de fond s'imposent pour développer le potentiel de croissance économique. De quelles réformes aurait besoin l'économie mondiale ? La vérité, c'est qu'on a profité pendant des décennies d'un accès au crédit qui a été particulièrement fort pendant les années 2000, qu'aujourd'hui nous sommes très endettés et que cet accès au crédit précisément est confisqué. Donc il faut remplacer cette source de croissance qui était la capacité de s'endetter par autre chose, ce qui est naturellement très complexe, très difficile, surtout si on freine les changements structurels, et je pense notamment aux changements climatiques, environnementaux qui pourraient recréer des bases de croissance nouvelles, mais on sait que les lobbies et que même les gouvernements ne sont pas très prompts, on le voit aux États-Unis par exemple, à aller dans cette voie-là. Il va falloir trouver ce moyen de remplacer cette manne du crédit, de l'endettement, par autre chose, et c'est très complexe, il faut changer fondamentalement les choses. Toujours selon les membres du G20, la croissance économique mondiale est toujours là et le chômage est au plus bas depuis une dizaine d'années. On pourrait se dire bonne nouvelle, mais ils mettent un bémol. La croissance est moins synchronisée ces derniers temps et les risques baissiers à court terme se sont développés. On a du mal à savoir avec ce genre de déclaration si l'économie mondiale se porte mieux ou moins bien. Est-ce que vous avez un élément de réponse ? Écoutez, la croissance est là. La croissance, néanmoins, est beaucoup moins redistributrice que par le passé, ce qui est à l'origine du creusement des inégalités mondiales. Et donc, on voit bien que le problème n'est pas tant la croissance elle-même, mais c'est sa distribution. Donc là, on attaque une sphère politique de répartition des fruits de la croissance qui, quelque part, bien évidemment, interpelle les économistes qui depuis 50 ans, ont fait des estimations de croissance et en général, arrivaient par ces estimations-là à comprendre ce qui se passait et ce qu'on pouvait escompter de la croissance. Aujourd'hui, cette croissance n'est pas assez redistributrice et donc ne signifie plus grand-chose.
On a des taux de chômage très faibles, mais beaucoup de populations qui ne sont plus recensées, qui ne sont plus dans le marché du travail. C'est vrai aux États-Unis, c'est très vrai en Europe et c'est vrai dans beaucoup de pays. Et donc le problème, vous voyez, il est davantage en termes d'organisation et de répartition des fruits de la croissance que de la croissance elle-même. Merci Véronique Riche-Flores d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.